morts, prémices de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. La mort a été engloutée par la vie. Ô mort, où est donc ta victoire? Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Ô Dieu du salut, rendons grâce à jamais par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance, de la plénitude, de la paix, dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne la grâce de célébrer la commémoration de tous les fidèles défunts. Préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Chantons les psaumes. Ils danseront pour toi, Seigneur, les eaux que tu croyais. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui émane à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu croyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. En moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur.
ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras les justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ils danseront pour toi, Seigneur, les aubes du royaume. Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus son visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un qui s'est rangé dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. Au regard, à regarder là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde? À lui qui agit, j'irai en long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te repasse, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera sa fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur la cithare tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. Je veux jouer pour le Seigneur tant que je vis, chanter pour mon Dieu tant que je dure. Chante mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, les fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin.
il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu aussi en pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux jouer pour le Seigneur tant que je vis, chanter pour mon Dieu tant que je vis. Kyrie eleison, Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Job. Job au chapitre 19, le verset 1, puis le verset 23 à 27a. Job prit la parole et dit: Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et
salut, de qui aurais-je crainte? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Mon Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Deuxième lecture. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 5 à 11. Frères, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions pas encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant pris part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tout ce que me donnera le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes heureux ce matin, non seulement de profiter de notre foi à la résurrection, mais de réaliser que le salut apporté par le Christ Jésus est un salut proposé à tous les hommes. Oui, et nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, notre Mère, la Sainte Église, après nous avoir donné de contempler l'Église triomphante, comme Église militante, elle nous donne aujourd'hui de supplier le Seigneur dans sa miséricorde pour nos frères et sœurs membres de l'Église souffrante, ceux et celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions pour eux afin qu'ils trouvent grâce auprès du Seigneur. Notre foi au Christ ressuscité nous donne, comme nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre de Job, de pouvoir dire aussi que je crois que mon libérateur est vivant. Nous ne pouvons pas désespérer. Aussi, hier après-midi, nombreux, et même le matin, malgré la pluie, nombreux, profitant de la journée fériée, nous sont donnés d'aller visiter nos frères et sœurs allongés, afin de regarder le ciel et de se souvenir de tout ce que nous avons vécu de beau et de vrai avec eux, et de recommander à la miséricorde du Seigneur. Et aujourd'hui, en ce jour qui est consacré à ce regard, nous sommes nombreux dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos chapelles, et même dans nos maisons, à allumer des cierges, afin de demander au Seigneur sa supplique à l'endroit de ceux et celles de nos frères et de nos sœurs, qu'ils puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Puis le Seigneur exaucer notre prière, et nous-mêmes aussi réaliser que de par ce Dieu qui nous aime, qui est plein de miséricorde, nous avons nous aussi à avoir de la miséricorde envers ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Je terminerai cette méditation par cette petite histoire. Il y avait un homme qui cherchait un lieu pour bâtir un lieu de vie, un lieu de rencontre. Et il ne trouva point dans la cité, mais à l'entrée de la cité, il y avait là une vieille demeure. Il se donna de chercher à qui elle appartenait, et il ne trouva aucune réponse. Une fois, il se donna de la restaurer et de pouvoir y créer un lieu de vie. Et voici que ce lieu de vie qu'il voulait exorciser, puisqu'en face, il y avait un cimetière. Il se donna d'écrire sur une pancarte une mention pour inviter ceux et celles qui viendraient chez lui. Il écrivit: on est mieux ici qu'en face. Et le gardien du cimetière, le soir, en venant, trouva qu'il y avait de la lumière, qu'il y avait de la vie en face. Mais il fut tout à fait bousculé en lui-même. Et il estima que c'était un manque de respect pour ceux-là qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aussi se proposa-t-il de mettre sur une pancarte une mention. Et il écrivit: si on est ici, c'est qu'on vient en face. Oui, frères et sœurs, souvent nous oublions que ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont allongés
ils étaient des nôtres. Et nous avons, et sans doute, de leur existence, ils sont passionnés à nous faire du bien. Pourquoi les oublier? C'est Augustin de dire, parlez de moi comme vous parliez autrefois. Oui, frères et sœurs, vous qui avez rejoint la maison du Père, que le Seigneur vous donne en cette célébration de trouver grâce auprès de lui. Et à nous qui cheminons dans cette vallée de larmes, engageons-nous à toujours faire le bien, à ne jamais avoir une mémoire courte, parce que demain, nous serons aussi du nombre de ceux et de celles qui vont s'endormir en l'espérance de la résurrection. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Car si le Christ a connu la mort et la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Prions Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui donnera la vie à nos corps mortels. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Père très saint, par le baptême, nous avons été ensevelis avec notre Fils et nous sommes ressuscités avec lui. Fais-nous marcher dans une vie nouvelle. Au-delà de la mort, nous vivions toujours avec le Christ. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Tu nous as donné le pain vivant qui descend du ciel. Fais que nous y trouvions la vie et la résurrection au dernier jour. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Tu as envoyé un ange pour réconforter ton Fils dans son agonie. À l'heure de notre mort, soutiens notre espérance. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Tu as arraché les 3 enfants aux flammes de la fournaise. Délivre les défunts du poids de leurs fautes. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Dieu des vivants et des morts, toi qui as ressuscité Jésus, Ressuscite nos morts et place-nous avec eux près de lui. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tungamane, ili wazobe wale
abime bejali, mazu bewata, mazu abebe tunga mamata, yome elemose, abime bejali. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, que aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Que le Seigneur Seigneur reçoive reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de ton amour. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sursum corda habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est, perenius et cum et salutare, nos divi semper et ubique gratia sagere, Domine sancte patrimone potens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis beata resurrectionis effulsi, ut quos contirta certa moriendi conditio, eustem consoletur, future immortalitatis promissio. Quis in infidibus Domine vitatur nantoritur, et disturta terrestris unios palas tu domo, eterna in celis habitatio comparatur, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum comitia celestis et certitus, in gloriae cultue animus, sine fine dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, elle donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons alors, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise une bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le-tu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 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 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Teis Domine, sanctis tuis in aeternum, quia pius est. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea Teis, sanctis tuis in aeternum, quia pius est. Prions encore le Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi, fut-il mort, vivra. Accorde aux fidèles le fin Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, portez l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci, mon Père.